C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette journée qui, comme les précédentes, est une journée particulière. C'est une journée d'action. La première a eu lieu il y a déjà 2 ans et demi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Je pense que certains d'entre vous, récidivistes, sont encore là. Et nous avions, avec 2 universités, l'université Sorbonne Nouvelle d'une part, et l'université Paris Descartes d'autre part, toutes deux dans un collectif beaucoup plus grand qui est Sorbonne Paris-Cité, qui est une université en construction, parmi ces grandes universités qui vont compter à l'avenir autant en recherche, et pourquoi pas en recherche, et surtout en recherche en sciences humaines, ce qui nous rapproche dans nos présences aujourd'hui. Eh bien, s'associant avec la plupart, pour ne pas dire toutes, les associations militants, ce qui est pour nous un excellent critère d'association avec nos universités, d'aborder des fléaux sociaux, dont le premier a été bien sûr la maltraitance et la maltraitance à enfants. De cette réunion, une seconde a été faite plus tard, quelques 6 à 8 mois plus tard, à la faculté, au centre interuniversitaire des Saints-Pères, peut-être un certain nombre étaient là également, où l'objectif était plus particulièrement de voir comment les médecins, dans leur formation, se retrouvaient avec les notions qui, justement, étaient celles pour lesquelles vous militez vis-à-vis de ce fléau dont je parlais. Et nous avons construit dans des travaux de sous-groupes dans lesquels nous étions engagés, en grande partie sous la houlette du docteur Gérard Lopez, que beaucoup d'entre vous connaissent, bien entendu, non seulement qu'il est pionnier dans cela, et qu'il nous accompagne depuis longtemps et qu'il continuera bien sûr à le faire. Eh bien, ce sous-groupe a été amené à proposer une vingtaine de recommandations au gouvernement, et ces recommandations ont été donc transmises, et les 3/4 ont été acceptées, dont un conseil national, et malheureusement sa représentante qui devait aujourd'hui intervenir, Michel Créoff, qui a été nommé d'ailleurs depuis, en grande partie par ces différentes propositions, eh bien, ne sera pas parmi nous, puisqu'elle est convoquée par la ministre justement sur les questions que nous traitons aujourd'hui. Par contre, Michel Créoff sera remplacé, mais peut-on remplacer Michel Créoff? Enfin, nous avons demandé à Jean-Marc, qui est un de nos collègues de Ben Kemoun, de venir nous présenter le diplôme d'université qu'à la suite de ces différentes réunions, nous allons monter à partir de septembre prochain à l'université Paris-Descartes, dans le cadre de mon laboratoire d'éthique médicale et de médecine légale. Voilà un tout petit peu l'historique, c'est-à-dire comment nous nous réunissons aujourd'hui, sous quels auspices, c'est-à-dire à la fois les auspices de l'université, avec tout le cortège scientifique et de travaux qui, bien sûr, accompagnent cette composante, mais essentiellement avec la plupart, pour ne pas dire toutes, les associations dans une volonté de collaboration tout à fait positive. C'est pour cette raison que je disais que c'était une journée d'action, si vous voulez bien. Et au nom du président Dardel, qui est le président de l'université Paris-Descartes, et bien sûr au nom de notre collègue de l'université Sorbonne Nouvelle, où plus particulièrement nos collègues de sciences humaines travaillent, comme ceux de Paris-Descartes sur ce thème, bien sûr,
eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre. J'en terminerai, si vous voulez bien, de cet accueil pour vous dire que une MOOC a été construite par le professeur Philippe, qui a ici ses différents collègues qui vont donc participer au complément de tous les enregistrements qui ont eu lieu. J'ai cru comprendre qu'il y avait près déjà de 2000 abonnés dans ces programmes sur Internet. Eh bien, tout ce pour vous dire combien l'enseignement, tel que nous l'avions promis il y a maintenant 1 an, s'est développé, en grande partie grâce à vous, avec d'ailleurs vos interventions. Donc tout ceci pour vous souhaiter l'accueil le meilleur dans un amphithéâtre qui est celui de la faculté de médecine Cochin dans le cadre de l'Université Paris-Descartes. Et donc c'est un accueil chaleureux que je vous transmets des 2 personnes qui dirigent ces 2 universités pour bien montrer le soin et l'importance qu'ils voient en fait dans nos réunions. J'en terminerai, si vous voulez bien, sur le côté symbolique du sujet que nous allons aborder, et en particulier le titre volontairement provocateur, de manière à réveiller. Nous sommes dans un laboratoire d'éthique, et est-ce que vraiment les 4 millions d'incestes plus ou moins annoncés et qui vont nous être présentés là, en France, dans un pays qui se veut développé, qui se dit développé, pour lesquels déjà nous savions que, en tant que maltraitance, la maltraitance de la personne humaine était presque habituelle sur les groupes les plus vulnérables, que ce soit les personnes âgées, même si on l'appelle la maltraitance ordinaire, y compris dans le soin, mais surtout cette maltraitance intrafamiliale, cotée à 25%, les 2 tiers étant psychologiques et 1 tiers se résumant à des coups. Et cela montre comment le médecin, la faculté de médecine en particulier, se doivent à un moment particulier où les personnes n'en peuvent plus, où elles vont prétexter un arrêt de travail, elles vont prétexter un certain nombre de demandes, que le médecin généraliste, plus particulièrement, pose les bonnes questions. Et c'est ce que nous avons fait dans notre précédente réunion, rappelez-vous, avec un petit film, qui était le film Anna, que vous avez donc tous vu, et qui montre comment les médecins doivent avoir ceci. Donc, devant un climat de maltraitance générale, la maltraitance à enfants, 4 millions, doit nous réveiller, mais je dirais même, comme Emmanuel Lévinas peut le dire, il suffit qu'il y en ait 1, il suffit qu'il y en ait 10 pour que ce soit inacceptable. Ce n'est pas du tout la quantité qui doit nous faire sursauter, bien entendu, c'est le fait même. Comment la personne humaine, dans son inhumanité qu'elle peut posséder, certains, les sociologues, mes amis sociologues, parlent de la part d'ombre que chacun peut avoir, comment l'éducation, comment l'écoute de l'autre, comment la sollicitude, comme dirait Paul Ricoeur, c'est-à-dire ce respect mutuel de ce qu'est l'autre, doivent bien entendu désormais nous habiter et sont des éléments majeurs. Et vous comprenez donc pourquoi, dans ce laboratoire d'éthique médicale, il est important que nous interpellions nos collègues médecins, qui le font bien sûr, mais peut-être pas assez, puisque pour prendre un exemple, 2% simplement des signalements, c'est souvent Gérard Lopez qui le souligne, émanent des médecins. Ce qui veut dire que 5%, pardon, excusez-moi, donc 5%, je corrige. Mais on pourrait peut-être faire un peu plus. Donc tous ces éléments sont des éléments qui nous habitent dans nos interrogations éthiques, et je suis heureux que ce soit justement l'Université Paris-Descartes qui vous accueille.